Mais où trouves-tu tes protéines ? Par quoi remplacer la viande si je ne veux pas manger d'ultra transformé ? C'est possible de manger végétal sans être riche ? Le véganisme et la muscu, c'est pas vraiment compatible. Des questions et des remarques qui reviennent souvent quand on décide de réduire sa consommation de produits d'origine animale et qui trouvent leur réponse dans les 2 livres que je vais te partager dans cet épisode. Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. À la fin de l'année dernière, j'ai eu un passage un peu chargé et compliqué niveau boulot et donc aussi un peu perso. Rien de grave, mais j'ai donc mis en place de nouvelles habitudes pour me sortir de cette mauvaise passe et miracle, j'ai réussi à les maintenir jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les détailler aujourd'hui, mais l'une de ces nouvelles habitudes a été de ne plus laisser mon téléphone portable pénétrer l'enceinte sacrée de ma chambre à coucher. En effet, je me suis rendu compte que la première chose que je faisais le matin en me réveillant, c'était de consulter mes mails, mes comptes bancaires, les statistiques de mes épisodes, scroller sur les réseaux sociaux, etc. Avant même d'avoir fait pipi ou d'avoir pris mon café. Résultat, mon cerveau était à peine réveillé que j'étais déjà dans l'angoisse et l'anticipation de toutes les micro-tâches que j'allais devoir faire dans la journée. Le soir, même chose. Alors que j'avais les yeux explosés par tout le temps d'écran accumulé dans la journée, j'étais encore sur les réseaux sociaux pro et perso. Je vérifiais où en était mon activité, si j'avais pas loupé des mails importants, j'anticipais ce que j'avais à faire, etc. Et ces habitudes pourries n'étaient bonnes ni pour mon moral, ni pour mon sommeil, et ça ne me rendait pas non plus plus efficace pour autant. Au contraire. Bref, entre autres choses, j'ai décidé de faire de mon téléphone persona non grata dans ma chambre. Et c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Maintenant, le matin, je me réveille doucement, je prends le temps de me rappeler comment je m'appelle, quel jour on est, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Je traîne moins longtemps au lit et je me réveille un peu plus naïve ou inconsciente des défis qui m'attendent dans la journée. Et donc, je me lève moins stressée qu'avant. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Le soir, pareil. Plus de sessions de scrolling interminables, mais surtout, et c'est là que je voulais en venir avec cette intro beaucoup trop longue, je me suis remise à lire. Ça faisait des mois que je ne lisais plus. Et pourtant, j'ai une pile de bouquins à lire qui ne cesse de s'allonger. Et avec que des trucs chouettes et hyper intéressants en plus. Donc maintenant, je lis tous les soirs. Parfois juste 5 minutes, parfois plus. Et sans cette nouvelle routine, je n'aurais jamais pu te partager mes 2 dernières lectures préférées. Et franchement, ça aurait été dommage parce que je les ai tellement adorées que je suis trop contente de t'en parler aujourd'hui. Le premier est sorti en janvier 2026. C'est un tout petit livre facile à lire intitulé « Ni carné ni carencé, le guide qui déconstruit les mythes sur l'alimentation végétale » aux éditions La Plage. Tu en as probablement entendu parler parce que c'était l'événement littéraire VG de ce début d'année. Il a été coécrit par Sébastien Demange, médecin, et Marie-Gabrielle Domizzi, diététicienne, qui sont mes collègues à l'ONAV, l'Observatoire national des alimentations végétales. Si tu veux plus d'infos sur cette association géniale, j'en ai parlé dans le tout premier épisode de cette saison. Le bouquin fait 125 pages, il est hyper visuel et ludique et il aborde plein de sujets qui tournent autour du véganisme et pas juste du point de vue nutritionnel. Le mieux, c'est que je te lise le résumé. Ce guide nutritionnel vegan est conçu comme un véritable compagnon de route. Concis, clair et fiable, il tient dans la poche et répond enfin aux questions les plus fréquentes qu'on se pose ou qu'on nous pose lorsqu'on adopte une alimentation végétale. Rédigé par un médecin et une diététicienne spécialisée du sujet, ainsi que membre de l'ONAV et de l'AVF, Association végétarienne de France, il offre des réponses scientifiques et rassurantes aux inquiétudes courantes sur les carences, les apports, les besoins spécifiques selon l'âge ou le mode de vie.
Pensé pour une consultation rapide et accessible, ce petit ouvrage ne se contente pas d'informer. Il outille, légitime et simplifie le quotidien, tout en combattant les idées reçues avec nuance et pédagogie. Que vous soyez débutant, curieux ou déjà engagé, vous y trouverez de quoi mieux comprendre, mieux choisir et mieux répondre lorsque tonton Roger vous harcèle à table sur vos carences et votre consommation de protéines. Fin de citation. Et c'est exactement ça. Un petit outil facile à lire, accessible, il coûte 12 € en format poche, drôle, sans jugement, qui aborde plein de sujets liés de près ou de loin aux alimentations végétales. Il est composé de 3 parties. La première, le b.a.-ba de l'alimentation végétale. La deuxième partie, le mode d'emploi de la transition végétale. Et la troisième et dernière partie, la vie végétale en pratique et au-delà. Bon, évidemment, j'ai adoré ce bouquin. Sur la forme, qui est drôle et légère, mais aussi sur le fond, puisqu'il aborde des sujets profonds comme l'influence de notre environnement sur nos choix alimentaires, les coûts annexes tels que la charge mentale liée à ce mode de vie, les polémiques autour du soja, le fameux mythe des protéines végétales incomplètes. Elle envoie celle-là, hein. Elle tabasse, hein. Ouais. Mais la partie que j'ai le plus aimée, que j'ai bu comme du petit lait, c'était la troisième. Parce que l'alimentation, c'est politique, c'est culturel, c'est social, et parce que ce qu'on met dans notre assiette dit beaucoup de nous et influence notre rapport aux autres. Et j'avoue que c'est un de mes sujets préférés quand on parle de véganisme. La convergence des luttes, la cohérence avec mes valeurs, mais aussi la remise en cause de mes privilèges, de nos privilèges. Tu l'as compris, j'ai adoré lire ce livre et je l'ai déjà en 3 exemplaires, mais comme tous les bouquins que j'adore, je vais sûrement en acheter d'autres pour les offrir autour de moi. D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode les jours qui suivent sa sortie, j'ai une petite surprise pour toi à la fin. En plus, j'ai découvert pendant la lecture, avec un peu d'émotion, je vais pas te mentir, que cet humble podcast était cité dans les ressources conseillées à la fin du livre, donc autant te dire que ma fierté et mon ego ont été reboostés à bloc. Bref, le seul point négatif de ce livre, finalement, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit plus long. D'ailleurs, je sais pas si c'est parce que je connais personnellement Sébastien et Marie-Gabrielle, mais j'ai ressenti à la lecture un manque ou plutôt une certaine frustration de n'avoir pas pu développer certaines parties. En tout cas, je peux te dire qu'il y a eu un vrai travail de synthèse, dont je suis moi-même absolument incapable, sur cet ouvrage pour le garder court, pratique et accessible. Et c'est ce qui en fait un livre pour tout le monde. Le grand public, les pros de santé, les politiques et peut-être aussi tonton Roger. Le deuxième livre que je voulais te partager est aussi un petit livre et a priori, il n'a rien à voir avec les alimentations végétales. Mais je te demande de me faire confiance et de me suivre sur ce coup-là. Il est de Martin Page et édité par Le Nouvel Attila. Il s'intitule « Douceur de la musculation » pour les artistes, les queers, les femmes, les inadaptés, les vieux, les handicapés, les neuroatypiques, les parents, les pauvres, les non-conformes, les dégoûtés du sport. Tout un programme. Voici le résumé. Martin Page propose de considérer avec un regard nouveau cette pratique qui permet de prendre soin de nous et de nos proches, tout en protégeant notre fragilité et notre douceur. La musculation comme laboratoire de résistance face à ce qui nous blesse et nous oppresse. Et il a résonné très fort en moi. Je pense que je ferai un épisode entier sur le rapport au sport et au corps, en particulier quand on est végane, quand on est une femme ou quand on vieillit, etc. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce que j'ai aimé dans ce livre et qui m'a beaucoup accroché, c'est qu'il parle d'un sport qui véhicule beaucoup de préjugés et de peurs, la musculation. Non mais c'est vrai, dans l'imaginaire collectif, la musculation fait souvent penser à une ambiance virile d'une salle de sport avec des go muscus qui cultivent leur image de vrais bonhommes pleins de muscles, qui mangent plein de viande et qui boivent plein de shakers hyper protéinés. Get up! You don't want to go run? You go run. You don't want to go swim? You go swim. Et c'est vrai qu'une partie des personnes dans les salles de sport correspondent à ce cliché et ça donne pas très envie d'y mettre les pieds. Mais si on aime la muscu, est-ce qu'on doit se priver et leur laisser cet espace ? Est-ce qu'on doit laisser des mascus, des grossophobes ou des obsédés du no pain, no gain s'approprier un espace qui permet d'entretenir sa force et sa santé ? Parce que oui,
Qu'on ait une alimentation omnivore ou végétalisée, quand on est sédentaire, et c'est le cas de beaucoup de végés, y compris votre humble serviteuse, ou quand on vieillit, notre masse musculaire diminue si on ne l'entretient pas avec une activité physique régulière. Et la musculation, c'est top pour prévenir ce phénomène. Aussi, j'avais parlé dans mon épisode sur le calcium de l'importance de l'activité physique sur la santé osseuse, en particulier chez les véganes. Mais un autre aspect abordé par Martin Page dans son livre est l'aspect politique de la musculation, de l'importance de se réapproprier les codes de la force physique, de la puissance, de reprendre confiance en soi et les capacités de son corps, pouvoir se défendre et défendre nos proches, nos valeurs, faire la révolution. Bon, ok, je m'emballe, mais c'est un peu ça l'idée. Alors attention. Il ne s'agit pas d'une énième injonction à faire du sport pour chercher du contrôle sur son corps, ni à être mince, discipliné ou efficace. Pas du tout. Et encore une fois, je ferai un épisode plus complet sur ce sujet qui mérite 1000 nuances. Mais en attendant, je te conseille la lecture de ce livre qui permet de considérer autrement l'activité physique, l'activité sportive, que ce soit la musculation ou d'autres sports, avec beaucoup de subtilité, de militantisme, de remise en question et de bienveillance. Et aussi, heureux hasard du calendrier, au moment où je sors cet épisode, ma collègue Anaïs Lagèze a interviewé Yael dans son génial podcast « Va comme je te pousse ». L'épisode s'appelle « Le sport pour reprendre le pouvoir » et vraiment, j'ai bu, que dis-je, je me suis abreuvée de chacune de leurs paroles pendant cet échange. Et puisque je parle de livres dans cet épisode, j'en profite parce que beaucoup de diététiciennes et diététiciens me demandent des recommandations pour elles-mêmes ou leurs patientes et patients qui s'intéressent aux alimentations végé. Donc bon, clairement maintenant je citerai ni carné ni carencé parce que si on s'intéresse aux alimentations végétales, pour soi ou pour une proche ou un proche, c'est vraiment un indispensable. Un must-have comme on dit aux States, je crois. Sinon, j'avais l'habitude de citer aussi les ouvrages d'autres membres de l'ONAV, Bien manger végétal et La science de l'alimentation végétale, tous deux coécrits par Léa Lebrun et Fabien Badariotti. Le premier volet est plutôt à destination du grand public avec des explications sur comment composer ses menus, les nutriments importants à prendre en compte, quelques recettes, etc. Le deuxième volet, lui, rentre plus en profondeur dans les aspects nutritionnels et il peut être un peu complexe pour le grand public, mais tout à fait adapté pour les diètes. Pour ce qui est des livres de recettes, personnellement, je suis pas vraiment une grande cuisinière, donc je vais plutôt me diriger vers des recettes simples et rapides. J'ai trouvé mon bonheur dans le livre de Mélanie Mardelet, alias Le cul de poule, qui s'appelle Cuisine Vegan Express. J'aime bien aussi le livre Vegan de Marie Laforêt, un classique du genre avec 500 recettes incroyables. J'ai aussi acheté l'e-book de Elsie Ali, Gourmandise de notre enfance revisitée quand j'ai des envies régressives. Et quand je veux faire des trucs un peu plus stylés, j'ai aussi le super e-book de l'ancien restaurant Le Véritable qui est une pépite. Je mettrai toutes les références dans les sources de l'épisode comme d'habitude. Et comme je te le disais plus tôt, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai prévu d'offrir à une personne abonnée à ma newsletter La Dosette un exemplaire de Ni carné ni carencé. Je ferai le tirage au sort dans une semaine, le jeudi 19 février. Donc si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, c'est le moment ou jamais. Allez viens, on est bien. Voilà, cet épisode est un peu plus court que les autres, donc j'en profite pour t'informer qu'on approche de la fin de cette deuxième saison du podcast. Et oui, je sais déjà. Il se trouve que j'ai pas mal de défis qui m'attendent pour les prochaines semaines et j'ai besoin de m'y consacrer pleinement. Donc, le prochain épisode sera le dernier de la saison 2. D'ailleurs, pour l'occasion, j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé et pour me le dire, tu as 3 possibilités. Tu peux maintenant me laisser un vocal. Je mettrai le lien de la page dans le descriptif de l'épisode. Je vais aussi lancer une boîte à questions sur mon compte Instagram le jour de lancement de l'épisode. Et enfin, si tu veux échanger avec moi et que tu n'es pas fan des vocaux ni des réseaux sociaux, tu peux toujours m'envoyer un mail à coucou@ledosdelacuillère.fr. J'ai hâte que tu me donnes ton avis sur ce que tu as aimé ou moins aimé sur cette saison ou la précédente, ce que tu aimerais écouter davantage, des idées de formats que je n'ai peut-être pas encore explorés, ou juste des messages d'amour ou de soutien, ça fait toujours plaisir. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup.
Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Ça va? J'ai déjà chaud. Pauvre tonton Roger. Je rebois un petit coup. Laissez mon téléphone portable. J'anticipais ce que j'allais faire. Putain. J'anticipais. Et Marie-Gabrielle Domidi disait notre masse musculaire. Quoi? Je te vois réagir là. Non, je t'ai perdu à mascu. Non? Déjà à Gomuscu. À Gomuscu? Ah, tu sais pas ce que c'est Gomuscu? Si tu veux plus d'infos sur cette association... Si tu veux plus d'informations sur cette... Oh putain. Et c'est peut-être ce qui... Je crois que l'intonation elle est chelou. Je vais recommencer.